Bon bah là pour le coup je suis obligée d'aller dans un supermarché pour te montrer ce que j'ai à te montrer. Alors tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais, parce que je n'ai pas chez moi. Bah ouais, bah non. Évidemment, je n'ai pas chez moi. Bonjour mes chers nutri-conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où nous allons parler aujourd'hui d'un thème encore important pour moi qui est l'alimentation. Vous connaissez ma devise. Soyons conscients de ce que l'on mange, de ce que l'on met dans notre corps, de ce que l'on achète. Soyons les premiers consommateurs de notre vie. Et pour ça, il faut s'informer de ce que l'on mange, de ce que l'on achète, etc. Notre devise, c'est en fait la devise d'Hippocrate, que ton alimentation soit ton premier médicament. Et pour cela, on est parti aujourd'hui sur le thème de 5 aliments, en fait, le top 5 des aliments à bannir, entre guillemets, de sa vie, en tout cas à éviter. Il y a des aliments qu'on consomme régulièrement et qui ne sont vraiment pas bons pour sa santé. Si vous les consommez une fois par an, c'est pas très grave. Si vous les consommez pas du tout, c'est encore mieux. Pour ça, faut-il encore avoir conscience de ce que l'on consomme. Donc voici le top 5 des aliments à éviter. Prenons tout simplement conscience que certains aliments, dits aliments, pour moi, il y a des aliments qu'on ne peut même pas appeler des aliments parce que ce sont de véritables poisons à long terme, hein, je dis bien à long terme. À court terme, c'est pour ça que je vous dis que si c'est vraiment ponctuel, vous mangez une ou deux fois par an ce genre de choses, c'est vraiment ponctuel, c'est pas pareil. Mais si vous mangez régulièrement, c'est du poison à long terme et qui va forcément nous rendre malades à long terme. Donc tout simplement à cause des additifs qui peuvent être très dangereux. Je vous avais fait une vidéo sur le petit livre jaune de Corinne Gouget, je vous marquerai la vidéo dans la description et je vous la mettrai dans le petit i, je ne sais plus de quel côté il est, de la vidéo où vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur les additifs alimentaires qui peuvent être très dangereux pour la santé. On retrouve aussi des antibiotiques des animaux quand il y a des animaux présents dans ces fameux aliments. Vous avez tout ce qui est colorant ou parfum de synthèse. Vous avez aussi les aliments où on vous dit qu'il y a tel aliment, tel ingrédient dedans et en fait soit il y est en très très faible quantité puis le reste c'est tout des additifs ou alors il y est pas du tout. On va faire un petit peu le tour de mon top 5 qui n'est pas du tout exhaustif. Vous, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, mais j'ai voulu quand même faire un petit top 5 sympa. Et le premier aliment dont je vais vous parler, c'est en fait les viandes transformées. Alors toi, si tu as déjà vu un poulet avec des cuisses grosses comme ça, tu me téléphones. Hein. Ouais, je veux bien. Bon, sinon, il y a ça aussi, tu connais, hein, ça commence par un K. Voilà quoi. Bah oui, vous savez, dans les fameuses viandes reconditionnées, du poulet reconditionné, les saucisses reconditionnées, vous connaissez les fameuses saucisses roses que je viens de vous montrer. C'est pas possible. La viande existe en mode viande classique. Moi, je suis flexitarienne, hein, donc j'en mange très peu, mais j'en mange encore. Mais tout ce que je vous ai montré là dans le supermarché, déjà c'est une aberration totale. Déjà c'est de la viande de très mauvaise qualité, où les animaux sont élevés dans des conditions atroces, ils sont maltraités, ils sont bourrés d'hormones, de vaccins, des antibiotiques, c'est bourré de colorants, d'additifs, bref. Restez sur un poulet classique, vous n'avez pas besoin de manger du poulet reconditionné. Même pour faire votre sandwich, vous cuisez votre poulet et vous l'émiettez dans votre sandwich. Enfin, franchement, c'est hyper simple. Pour faire manger à vos enfants de la viande, pas besoin d'acheter des fameuses saucisses roses. Alors à la limite, acheter des chipolatas, des merguez, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc là, c'était le number one. Le numéro 2, c'est le fameux
Tu vois ce que c'est? Et ben même pas tu le manges, même pas en rêve. Non. Donc vous l'avez reconnu, c'est le fameux surimi, totalement créé par l'industrie agroalimentaire. Encore une aberration supplémentaire, hein. On vous dit que c'est du poisson. Alors ouais, il y a un peu de poisson, il y a un petit peu de poisson dedans. Il y a 27% de poisson dedans. Alors si ça vous suffit, bah voilà. Des additifs, dont un additif assez neurotoxique. Je suis pas là pour casser spécialement le produit, simplement pour vous informer, sur le sujet. Donc il y a des colorants, il y a du goût, ouais, goût poisson, goût crabe. Enfin vraiment c'est assez aberrant comme produit. Donc franchement évitez de mettre ce produit dans vos salades. Pareil, vous pouvez mettre à la limite acheter des boîtes de crabe, du thon classique quoi. Enfin, voilà, c'est encore un produit transformé comme la viande de tout à l'heure. Et franchement, il n'y a aucun intérêt point de vue culinaire, au point de vue du goût. Il y a tellement d'aliments qui ont du goût que franchement, il n'y a aucun intérêt. Le numéro 3, s'adresse encore une fois aux enfants. Hein. C'est comme les viandes transformées, c'est comme le surimi. Souvent, les parents achètent ça à leurs enfants. Pour les enfants, il y a aussi des bonbons. Vous connaissez les bonbons? Et puis alors ça, c'est pour les enfants. C'est pas pour les animaux, non, c'est pour les enfants. Ouais. Ça aussi, c'est pas pour les animaux, c'est pour les enfants. Ouais, c'est pour les enfants. Vous avez vu les fameux bonbons à la gélatine. Bon là, je vous ai montré cette sorte de bonbons, hein, mais ils sont assez nombreux. Encore une fois, de nombreux additifs alimentaires très dangereux pour la santé. Parfois des nanoparticules. On retrouve après évidemment la gélatine de porc. Vous savez avec quoi c'est fait la gélatine de porc, hein? C'est dégueulasse. Des os broyés, ouais, des os broyés, la peau, les tendons, c'est dégueulasse, on met ça dans les bonbons. Imaginez que votre cerveau, hein, c'est vraiment très mauvais quand on y pense. Alors, en plus, il y a du sucre raffiné, et bien évidemment, il est raffiné le sucre, c'est pas du sucre complet. De la laque, évidemment, je vous passe les détails, c'est pas très bon pour la santé, cette laque. Des goûts en spray, hein, goût fraise, goût framboise, etc. C'est même pas le parfum, c'est même pas le parfum retiré directement du fruit, c'est des parfums de synthèse, encore une fois. Et en ce qui concerne l'additif alimentaire, on retrouve de l'acrylamide qui provoque de nombreux troubles de la santé. Donc pensez à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, peu importe, quand vous achetez ce genre de bonbons pour vos enfants. Maintenant, il y a des magasins bio qui poussent partout. Ben, n'hésitez pas à aller regarder la composition de ces bonbons en magasin bio et voilà, pour faire plaisir à vos enfants, tout simplement d'acheter des bonbons de meilleure qualité et de garder vraiment les bonbons spéciaux pour ne pas être trop en marge à la société, en exception pour les anniversaires. Donc c'est 1 fois par an, vous allez acheter des bonbons dégueux pour les anniversaires, choses comme ça. Ou alors parfois il suffit vraiment d'expliquer depuis le départ à vos enfants pourquoi, et parfois ça suffit. À vous de voir. En numéro 4, donc je classe les sauces à burger, les sauces de salade qui sont bourrées encore une fois d'additifs alimentaires très mauvais pour la santé, alors qu'une sauce c'est si simple à faire, mes amis. Bon, alors là, je suis au rayon des sauces et alors là, c'est pas mal la sauce. Ouais, c'est plutôt pas mal. Surtout celle-là. Je ne montre pas la marque, mais burger, tu vois. Il y a plein d'additifs alimentaires là-dedans. C'est dégueulasse, ouais, c'est dégueulasse. Et t'as tout un rayon plein de sauce. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, ouais, c'est horrible. Une chose à retenir dans cette vidéo, c'est de faire attention à tous ces aliments, tout simplement pour tout ce qui est apporté et qui n'est pas, en fait, ce n'est pas d'alimentation. C'est pas de l'alimentation et ça devient même du poison à terme. Mon 5e aliment, c'est Là c'est le pompon. Tu sais, c'est la petite soi-disant pomme de terre.
et ben il n'y a même pas de pommes de terre dedans. Non, il n'y a pas de pommes de terre. Non, il n'y a pas. Voilà, donc vous avez reconnu cet aliment qui n'est pas un aliment, qui est des biscuits, des espèces de chips apéritifs, mais qui sont aussi une aberration parce qu'elles ne contiennent tout simplement pas de pommes de terre. De pommes de terre, vous savez ce que c'est une pomme de terre? Pomme de terre classique, mais en fait elles contiennent une espèce de mixture qui contient du blé, du maïs et des flocons de pommes de terre. Et tout ça est mélangé, mixé, compacté avec du sel raffiné bien évidemment. Encore une fois des petits additifs alimentaires pour le goût. Et en plus on rajoute des goûts paprika, des goûts machin, des goûts trucs-muches en tout genre qui sont très mauvais encore une fois pour la santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris quelque chose, peut-être le saviez-vous déjà. Donc moi je vous invite tout simplement à partager cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de gens prennent conscience de tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils mettent dans leur corps. Juste prendre conscience, sans culpabiliser du tout. Encore une fois, vous êtes invité chez des amis et vous avez envie de manger une chips de pommes de terre qui n'en sont pas, il n'y a aucun problème. C'est vraiment la dose qui fait le poison, c'est ça qui est à retenir. Surtout pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme, en pleine santé, justement parce qu'on prend de plus en plus conscience de ce que l'on met dans notre corps. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, bye bye.